Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le 7 avril 2009, la députée adéquiste de Lobinière s'est levée ici en cette Chambre et a réclamé la tenue d'une enquête publique concernant l'industrie de la construction. C'était il y a bientôt 30 mois. Nous étions seuls à l'époque. Aujourd'hui, tout le Québec est avec nous, sauf le Parti libéral. Monsieur le Président, depuis 30 mois, il n'y a pas un mois où il n'y arrive pas un pavé dans la mare. Mais la semaine dernière, c'est vraiment exceptionnel qui est survenu, alors que le rapport Duchesneau, commandé par le gouvernement lui-même, était extrêmement sévère envers la situation, écrivant entre autres « Le crime organisé profite d'entreprises légitimes pour détourner des fonds publics ». Monsieur le Président, en d'autres temps, au milieu d'événements excessifs comme nous connaissons aujourd'hui, un grand premier ministre libéral, Robert Bourassa, avait mis les intérêts supérieurs du Québec devant les intérêts partisans et a tenu une commission d'enquête, la commission SECO, dirigée par le juge Clich, où avait brillé parmi les meilleurs Brian Mulroney. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre, qui est notre premier ministre, c'est le premier ministre de tous les Québécois, est-ce que notre premier ministre peut mettre les intérêts supérieurs du Québec devant les intérêts partisans libéraux pour enfin tenir ce que les Québécois veulent, c'est-à-dire une commission d'enquête publique sur la construction? Monsieur le ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. Ce que la question du chef du deuxième groupe d'opposition met en relief, c'est véritablement le rapport Duchesneau, et je veux rappeler à ceux qui nous écoutent, Monsieur le Président, et qui suivent avec intérêt nos travaux, que le rapport Duchesneau a été commandé par le gouvernement libéral. C'est ma prédécesseur, en février 2010, qui a commandé ce rapport, et un rapport qui était basé sur un mandat qui poursuivait 3 objectifs. Premièrement, faire un constat de la situation au ministère des Transports. Deuxièmement, faire un rapport. Et troisièmement, si d'aventure M. Duchesneau trouvait des situations qui justifiaient de référer aux autorités policières les faits qu'il constatait, de le faire. À la page 47 du rapport, M. Duchesneau indique qu'il a constaté 13 cas qui, à ce moment-là, a été transmis directement à Marteau, qui est devenu une partie de l'unité permanente anticorruption. Et c'est sur la base des constatations que M. Duchesneau a fait que les enquêtes policières pourront également être nourries. Ce que nous avons choisi, et le premier ministre l'a indiqué, ce sont les meilleurs moyens et les méthodes les plus efficaces pour nous assurer que si des gens ont commis des illégalités, ils soient traduits devant les tribunaux et condamnés. Première complémentaire, Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, nous soutenons le travail des enquêtes policières, nous soutenons le travail des policiers, nous soutenons le travail de M. Duchesneau, parce que nous, on l'a lu le rapport une fois qu'il a été rendu public. On n'a pas attendu qu'il y ait des gens qui frappent à notre porte pour dire « c'est peut-être bon que tu le lises ». Nous l'avons lu. Monsieur le Président, l'un n'empêche pas l'autre. Les enquêtes policières sont importantes, nous les soutenons, mais une enquête sur l'industrie de la construction permettrait de faire la lumière sur l'ensemble de la situation, comme la SECO l'avait fait en 1974. Quand est-ce que ce gouvernement va agir au nom des intérêts de tous les Québécois plutôt qu'au nom des intérêts du Parti libéral? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, le gouvernement n'a pas attendu les fuites du rapport Duchesneau pour agir. Au contraire, nous avons agi dès février 2009, alors que nous avons demandé à celui sur qui vous vous basez aujourd'hui pour indiquer qu'il y a une constatation précise qui est faite des gestes à poser. Nous avons donc demandé à cette personne-là de faire une vérification qui soit sérieuse, de faire les constats et de référer aux autorités policières, notamment à Marteau, les cas qui pourraient relever de la collusion ou de la corruption. M. Duchesneau écrit noir sur blanc dans son rapport avoir trouvé 13 situations semblables. Il les a toutes référées à l'unité Marteau. Le gouvernement n'a pas attendu. Nous avons adopté des projets de loi. Tous les ministères ont été mis à contribution et nous avons mis en place les budgets nécessaires pour s'assurer. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Vraiment dommage de constater, Monsieur le Président, que les ministres mettent les intérêts du Parti libéral devant les intérêts des Québécois. Tous les Québécois veulent une enquête publique, sauf les libéraux. Monsieur le Président, on sait que le Parti libéral a versé au premier ministre un salaire de 75 000 de 1998 à 2010. C'est donc un salaire de près d'1 million de dollars qu'il a reçu. Est-ce que c'est pour ça qu'on met les intérêts du Parti libéral devant les intérêts de la nation? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, je regrette le ton utilisé par le chef du deuxième groupe d'opposition pour une question semblable. Ce que l'intérêt des Québécois, Monsieur le Président, c'est que les gens qui commettent des crimes soient punis et mis en prison.
L'intérêt des Québécois, Monsieur le Président, c'est de faire cesser les stratagèmes. Et ce que nous avons fait pour faire cesser les stratagèmes, c'est de mettre en place non seulement les budgets, mais les personnes les plus compétentes et les techniques les meilleures pour y parvenir. Et nous allons continuer dans cette veine-là, pas dans la veine des ragots du chef du deuxième groupe d'opposition, Monsieur le Président.